et bienvenue dans le Moment MMA. On est reparti pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes et on démarre tout de suite avec Khalil Rountree. Et oui, parce que ce week-end, pour la première fois, la Big League pose ses bagages en Azerbaïdjan et à Bakou plus précisément. Rountree sera notre main event face à l'ancien champion Jamal Hill. Rountree, c'est quand même 13 victoires en carrière, dont 9 par KO pour 6 défaites. Et c'est l'ancien prétendant à la ceinture. Il avait affronté à l'époque Alex Pereira, qui était champion. Et je dis à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était sa dernière apparition dans l'octogone. Et puis concernant ce combat contre Pereira, justement, il dit avoir énormément appris, qu'il a donné ce soir-là tout ce qu'il avait, et que la défaite finalement l'a aidé à grandir, avant d'ajouter qu'il n'a maintenant plus peur du feu. Bon, plus peur du feu, hein, on comprend ce que ça veut dire. Très certainement qu'il a compris ce que ça demandait de devenir champion, et puis qu'après avoir pris une telle punition, surtout dans la fin du combat, puisqu'avant ça, ça se passait plutôt bien pour lui, il sait ce que c'est, et il a très sûrement moins d'appréhension. Et puis, concernant ce qui l'attend samedi soir, il est convaincu qu'en s'imposant avec la manière, il aura de nouveau l'occasion de combattre pour le titre. Direction les poids légers maintenant, voire les poids welter, hein, puisqu'on va parler d'Islam Makhachev. Et oui, hein, ça fait un moment, depuis l'officialisation de sa montée en moins de 77 kilos, je dirais, qu'on entend à droite à gauche que l'UFC aurait très fortement insisté pour qu'il laisse sa ceinture des légers vacante, alors que lui n'en avait pas vraiment envie, voire même il se serait bien vu la défendre encore une fois avant de monter. Et aujourd'hui, c'est son ami et partenaire d'entraînement, Oumar Nurmagomedov, qui nous apprend qu'en effet, Makhachev n'avait pas du tout pour projet d'abandonner cette ceinture des moins de 70 kilos, mais aussi qu'il a toujours pour ambition de combattre dans cette catégorie. Alors est-ce qu'il va faire le yo-yo entre les welters et les légers? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas ce que je comprends de cette déclaration d'Oumar Nurmagomedov. Est-ce qu'un jour on aura le fin mot de cette histoire? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'UFC a déclaré qu'il voulait arrêter avec les doubles champions, ou en tout cas fortement réduire. C'est vrai que pendant un moment, ça n'arrêtait pas. Dès qu'un gars avait une ceinture, il parlait de devenir double champion, etc. Donc je pense qu'il est fort possible, en effet, qu'on lui ait demandé à Makhachev, s'il voulait tenter sa chance chez les welters, d'abandonner sa ceinture des légers. J'ai aussi vu passer que l'UFC aurait très fortement insisté pour qu'il monte de catégorie tout de suite afin que Topuria ait sa chance de devenir champion des légers, parce que l'organisation voit en l'espagnol, géorgien comme vous voulez, un gros potentiel de vente et ça pourrait donc leur faire une superstar. Encore une fois, ce ne sont que des bruits de couloir. Et puis, puisqu'on est chez les poids légers, on y reste avec Arman Saroukian qui sera officiellement le backup fighter lors du combat pour le titre, justement entre Topuria et Charles Oliveira, qui aura lieu dans une dizaine de jours maintenant, à l'occasion de l'UFC 317. Un peu de joute verbale maintenant, et Israël Adesanya, qui a déclaré qu'il détestait Joaquin Buckley. Il dit même, je n'utilise pas ce mot à la légère, mais je le trouve gênant. Et puis il ajoute, hein, après tout, peut-être que je ne suis qu'un hater. Pour vous restituer le contexte, hein, lorsque Adesanya dit ça, il est chez lui avec des amis en train de regarder l'UFC Atlanta et il dit cette phrase, hein, au moment où Buckley fait son entrée dans l'octogone. Forcément, comme vous devez vous en douter, l'autre, Buckley, il s'est pas fait prier pour lui répondre et je vous le cite, déteste plutôt le fermier qui t'a pris ta ceinture, pas moi. Reste à t'occuper des affaires de l'Afrique ou de la Chine ou de je ne sais quel autre pays d'où tu viens. Ça, hein, ses origines et les différents pays qu'il a représentés tout au long de sa carrière, c'est vraiment en général l'argument qui ressort à chaque fois concernant Adesanya. C'est un peu le point sur lequel tout le monde appuie quand il s'agit de le taquiner un peu. Toujours sur cette UFC Atlanta, justement, une des grosses questions aujourd'hui, c'est est-ce que Kamaru Usman mérite tout de suite d'avoir l'opportunité de récupérer sa ceinture? Eh bien, en tout cas, d'après Henri Cerudo, si cette opportunité a été offerte à Volkanovski, alors il ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas avec Usman. En réalité, hein, c'est un argument qui s'entend. Je trouve même, si la situation est un petit peu différente, que le point de vue est bon à entendre,
Une des choses qui peut-être a joué pour Volkanovski, c'est qu'il est très populaire auprès du public, ce qui est un peu différent, je pense, avec Kamaru Usman. Et ce sujet me donne l'occasion de lire certains de vos messages avant de passer à la suite concernant ce combat, justement. J'ai par exemple Juraj Papez qui me dit Ousmane lutte beaucoup parce qu'il a les jambes en compote. Alors c'est vrai qu'au vu de l'état de ses genoux, d'après ce qu'on a pu entendre, il est très certainement plus à l'aise quand il est au sol sur le dessus de son adversaire, hein, forcément. Maintenant, comme je te répondais, il ne faut pas oublier aussi que la lutte, c'est son arme forte et c'est ce qui l'a aidé à devenir champion. On a Christian Kong Fokua qui me dit je peux croire à ce que Ousmane dit devant les antennes. Il est surprenant. Sur ses 3 défaites, la première contre Léon, il dominait le combat jusqu'au 5e round et le pied magique de Léon. Et puis ensuite, contre Khamzat, nous avons tous vu ce qu'il pouvait faire. Et s'il s'était préparé, en tout cas, force à Kamaru. C'est vrai que ces dernières défaites d'Ousmane, 3 de suite, on le dit souvent, c'est pas non plus des défaites nettes, c'est pas des défaites dans lesquelles il a été ridicule. Et c'est un argument qu'il peut faire valoir pour retourner à la ceinture. Et puis rapidement aussi, Ced MTL. Franchement, peu importe le style de Ousmane, compte tenu de son palmarès et de son âge, un run vers la ceinture serait énorme en soi et très divertissant. Alors divertissant, je sais pas, mais c'est vrai que l'histoire, je suis d'accord avec toi, serait très belle. Et justement, les payes de l'UFC Atlanta sont tombées. Ousmane a pris 300 000, Buckley 150 000. Celle qui prend le plus, c'est Rose Namajunas, 500 000, 250 000 pour être entré dans l'octogone. Et pareil pour avoir gagné. Shabazian, lui, c'est 186 000, pareil, moitié-moitié pour la victoire. Petroski, par exemple, il prend quand même 100 000. Garbrandt, 275 000. Oumarcy, 26 000 seulement, malheureusement pour lui. Dans les prélims, tu as aussi Michael Chiesa qui prend 300 000. Ricky Simon qui prend 166. Voilà, on voit l'écart des salaires, mais c'est vrai que plus tu as de l'expérience à l'UFC et plus tu es payé. On parlait de Michael Chiesa et il nous a fait un post sur les réseaux et ça fait écho à quelque chose dont on avait parlé il y a un peu près d'un an, c'est-à-dire que lui le dit, environ l'année dernière, à la même époque, j'étais en train de me demander si je voulais continuer la compétition et puis 1 an plus tard, je me retrouve avec 3 victoires en 10 mois. Je suis toujours en train d'apprendre et d'évoluer, je suis toujours en train de me donner à fond et j'ai toujours cette envie, ce feu qui me pousse à la compétition. C'est vrai que c'est une belle histoire pour qui est ça. Moi, c'est pareil, il y a un an, je donnais pas cher de sa peau. Et finalement, 3 victoires de suite, très franchement, ça n'est pas rien. Sean O'Malley l'assure, il combattra de nouveau cette année. Il ne sait pas encore contre qui, il ne sait pas encore réellement contre quand. Quand, pardon. Il avait parlé du mois de décembre, hein, d'abord. C'est vrai que j'ai du mal à le voir revenir avant. Mais sait-on jamais. Et puis il est aussi assez lucide sur sa situation. S'il veut de nouveau avoir sa chance à la ceinture, encore plus contre Merab Dvalishvili, il faut qu'il soit indéniable. Il faut qu'il soit sur une série de victoires et il doit gagner donc plusieurs combats d'affilée. Il le dit aussi, il y a un monde où c'est possible potentiellement. Je sais que je suis capable de battre Merab, mais je sais aussi qu'il est capable de me battre. En effet, bien vu, Sean O'Malley. Écoutez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre gratuitement sur Patreon pour du contenu exclusif, excusez-moi, mais aussi sur tous les autres réseaux, Discord, TikTok et Instagram. Je vous remercie, portez-vous tous très bien et salut, à bientôt.